C'est ainsi que mon vlog va commencer, comme ça. Donc oui, on a décidé de partir au Mexique là pour 2 semaines, vu que nos cours sont à distance jusqu'au 31 janvier. Donc on a dit qu'on va allier les cours et le plaisir d'être ici. Et c'est sur un coup de tête vraiment qu'on a décidé de partir. C'est vraiment n'importe quoi. Là c'est en total freestyle. Genre vraiment on n'a pas prévu franchement le voyage de ouf. Ça va être trop drôle. Après tout ce qu'on a vécu aux États-Unis, on s'est dit allez hop, on va se remettre dans une autre galère. Mais c'est sympa. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas nous, le voyage commence super bien. Donc là, on vient d'arriver au Mexique. On avait un Airbnb, sauf qu'il y a un problème. En fait, il y a des inondations là, il y a de l'eau, trop d'eau apparemment dans le logement. Du coup là, on est avec la propriétaire, on est dans sa voiture. Mais c'est un mess total. Et vraiment quand je vous dis un mess. Ouais, mais on va être vraiment mal placé dans le moment. Mais attends, mais bonjour, non? Et où elle est? Regardez où elle est assise sur un siège auto, genre. Je vais mourir en Mexique. C'est la fin de ma vie aujourd'hui. Et aussi, au passage, de moment, on a cours à cette heure-là. Moi je suis sérieux, maman regarde. C'est n'importe quoi. Vu qu'on n'a pas mangé, la dame elle nous amène ici à la Casa de los Abuelos. On commence bien le séjour. Hein. Premier repas mexicain. Bye là. Allez, soyez pas gênés. Alors c'est bon? Là on est devant chez la dame parce qu'elle va mettre son enfant sur ses genoux. Parce qu'après elle doit nous ramener dans un autre logement. Mais à tout moment elle va nous tuer. Vous voyez, parce que on a pris un autre logement, mais elle nous a toujours pas remboursé du premier logement avec elle, vu qu'il y a un souci. Du coup, on se fait un peu des films. Là, on attend qu'elle nous Ouais. Ouais. Ensuite. Attends, Cara fait du babysitting. Dire ça, c'est comme ça. C'est lui, les vidéos. Il est pas mignon. On est finalement pas mort. On a réussi à venir dans le logement. Et regardez là, la fameuse piscine. Ça va être incroyable ce séjour au Mexique. Il roule ultra vite. Il roule ultra vite. On va ultra vite. C'est un bus public, hein. Il roule comme des... Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais, on est arrivé, ça y est. Tout va bien. Ah ouais. Regarde, ils prennent comme un... La porte est ouverte. À tout moment, dès qu'on rentre, on est dehors. Là, on vient de J'ai l'impression de sortir du parc. J'ai. Je sais pas quoi dire. Thierry, c'était trop bien. C'était le tour de la terreur, les gars, là. Ah putain, non mais là c'était vraiment que des sensations fortes. Non, mais là, il a réussi à couper une route devant une autre voiture en faisant un dérapage en freinant. Déjà partant de là. Je me suis jamais accroché aussi fort à une barre de bus. Moi j'ai essayé d'être une locale, du coup je serre les cuisses. C'est n'importe quoi. Les transports en commun ici. Tu sais que la dame à la fin, elle était elle près de la sortie, on se regardait, elle me souriait, elle faisait. La porte était ouverte à tout moment. On sortait de là, tu tâtes du bus. Elle était comme ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est trop bien. Mais c'est n'importe quoi à tout moment. Vraiment, on vient d'arriver. On vient d'arriver, ça fait seulement 2 jours à peu près là. Et on a fait tous les jours on mourir. On a failli mourir Voilà. dans un bus. Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer ça. Non mais vraiment. J'en peux piou, j'en peux piou. C'est beau, enfin l'eau vraiment mais turquoise. J'adore. On a pas servi. On est à Cancun, les gars, je suis trop content. Cancun, regardez-moi cette vue. Et là, on... Du bon guacamole. Ah.
qu'on fait. Ça va marcher parce que je te jure, je suis pas dedans du tout. On vient enfin d'arriver à Mérida pour la suite de notre aventure au Mexique. Alors là on va dans un restaurant mais on est fringué comme je ne sais quoi, la honte. Regardez le décor. Un vrai bail. Allez on y va là. Bon appétit. Bon appétito. Donc là ce matin on est en train de se promener dans Mérida et pour prendre ensuite un autre bus pour aller dans un petit village portuaire qui s'appelle Celestún. C'est une ville à côté d'une réserve donc, qui a l'air d'être très beau. Du coup on se promène là juste pendant ce temps là et normalement ça serait demain qu'on visiterait vraiment comme il faut Mérida. Mérida qui est la capitale du Yucatan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Là dans laquelle on vient de sortir, c'est la plus vieille du continent américain. Et dites-vous qu'à l'endroit où elle a été construite, il y avait en fait un temple maya et c'est avec les vestiges en fait du temple maya qu'ils ont construit cette cathédrale qui avait été détruite à l'époque par les Espagnols. Et dans cette église là on a eu un petit guide, un gentil monsieur qui nous a expliqué que Jean-Paul II en fait est venu dans cette cathédrale et qu'il a prié. Donc c'est un haut symbole pour les Mexicains. Voilà, là on va courir parce qu'on va être en retard sinon pour prendre notre bus pour aller à Celestún. Guide est parti et regardez ce qu'il nous a laissé, des petites feuilles pour qu'on retrouve notre chemin. Non mais alors là je suis mort de rire. Genre vraiment le petit poussé. Mais il a vraiment laissé en plus, c'est vraiment pas des lol. Ah non mais il assure hein. C'est beau. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Regardez-moi ce coucher de soleil qui fait plaisir. Donc là ce matin on se promène dans Mérida. Ça fait grave du bien de flâner, de rien faire, juste marcher et découvrir. C'est beau. Mais en plus là on est dans une allée en fait, c'est une allée piétonne. Allez Vincent, t'es à la traîne là. Allez, allez, allez. Du coup, Cara ici va vous dire ce que c'est.
c'est les Casa Gemelas Camara. C'est bon? C'est quoi? C'est quoi? C'est deux maisons qui ont été créées sur le même modèle, qui sont juste à côté l'une de l'autre et c'est genre un petit peu des palais. Des petits palais, ok. Donc là, on vient d'arriver sur un site Maya, sur le site Uxmal, qui est à 80 km de la ville de Mérida. Regardez-moi ça. C'est incroyable. J'aime beaucoup trop. J'ai l'impression d'être dans les cités d'or. Ah là là, c'est incroyable. Oufissime! C'est incroyable. Il y en a encore là-bas. Il y a vraiment des escaliers du turfu là. Hein. Ils étaient petits aussi, il y avait trop de morts. En fait, il a fait tout. Ah mais c'est quoi ces escaliers là? Donc ici apparemment c'était un centre de jeu où dans le cercle là-bas il y avait des ballons, il fallait qu'ils rentrent. Il y en avait un aussi de ce côté là. Tu serais tombé, c'est drôle. Donc là, on va dans un musée sur le chocolat et l'histoire du chocolat. Car le cacao en fait est très présent en fait, dans la culture mexicaine. Et c'est un produit d'excellence pour le Mexique. Du coup, on s'est dit, après avoir fait Uxmal, on s'est dit que ça serait intéressant de faire le musée du chocolat, qui s'appelle le Choco Story. Du coup là, on y va. Et en plus, on aura le droit normalement à une dégustation du chocolat. Donc ici, à cet endroit-là, c'est ici que ça explique en fait l'histoire des Mayas avec le commerce du cacao, qui date pas d'hier, et que ce produit-là en fait est dans leur alimentation depuis très longtemps. Et c'est un moyen d'échange et pour se faire de l'argent. Par exemple aussi le cacao leur servait d'offrande en fait pour leurs dieux, et aussi en fait tous ils fabriquaient des statues à base de cette plante-là. Et d'ailleurs ce parc, cet éco-parc, en fait il y a aussi des animaux qui sont visibles. Par exemple des jaguars, guépards et des singes qui sont réhabilités pour ensuite retourner dans leur habitat naturel entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas c'est bon à savoir. Et c'est juste en face en fait de Uxmal. Du coup c'est super cool, c'est juste en face. Et ça coûte pas très cher. Donc c'est ça qui donne le chocolat que nous connaissons à l'heure actuelle.
ça qui donne le chocolat à la fin. Regardez comment elle court là. Elle a vu qu'il y avait des jaguars, ça y est, ça y est. Ce que vous avez vu juste avant, c'était une cérémonie maya en fait avec pour principal objet en fait le cacao qui est un produit important en fait dans leur coutume. Ok. Ok, thank you. C'est amer, comme on rajoute du sucre. Et elle du piment. C'est traditionnel maya. Traditionnel maya, ouais. Bah vous me dites et après vous ferez goûter. Et bah franchement, ça a vraiment un bon goût. C'est vraiment le goût du chocolat. C'est vraiment trop beau. Moi c'est pimenté cannelle. C'est bon. Pimenté cannelle et alors c'est bon? C'est pas dégueulasse, mais c'est un fort. Vas-y, je vais goûter. un peu. Vas-y, je vais Il y a goûter. le piment. Là je vais goûter celui au piment, celui qui est traditionnel. C'est bon aussi. C'est bon, c'est juste que c'est fort. Là, il y a un arrière-goût du piment, là. Mais c'est vraiment bon. Franchement, je vous recommande l'endroit. C'est vraiment bien. Bien fait, bien expliqué. Toute l'historique du cacao. Et l'emprise du cacao aussi dans les rites mayas. Ça, c'est du beurre de cacao. Obtenir se fabrique la pâte avec de l'eau et la graisse séparée. Aujourd'hui, s'utilise pour fabriquer le chocolat blanc. Aussi s'utilise pour la pompe pour maintenir. Ah, le salaud! Moi aussi, je peux manger du chocolat, là. Donc là, en fait, ça explique comment il fait le chocolat. C'est grave stylé. Ce fut une journée enrichissante, mais fatigante. Du coup, maintenant, direction le bus, mais on ne sait pas à quelle heure il passe. Et on ne sait pas lequel le prendre. Voilà, regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. On vient d'arriver à Chichen Itza, un des plus grands sites mayas, le plus connu dans tout le Yucatan. Et c'est magnifique, vraiment. Regardez, elle fait la touriste. Je voulais le faire depuis tout petit, là je suis content. Alors, que penses-tu du lieu? C'est la 5e merveille du monde. C'est fou, hein. It's wonderful. Toi, t'en penses quoi? Regarde, il y a des petits crocos là-dedans. Si, claro. C'est très beau. C'est vraiment comme dans les cités d'or. Non, vraiment, c'est vraiment beau. Je suis plus heureux des hommes, ouais. Ouais, totalement. Tu veux bronzer? Non, mais moi, je peux plus. Ah, c'est là les trucs pour les jeux qu'on avait vu aussi à Uxmal. Regardez là, les trucs avec les ronds, les jeux, bah c'était là. Donc là, on va dans une cénote à Valladolid.
là, on vient d'arriver à Tulum. On est actuellement aux ruines de Tulum. C'est les seules ruines mayas qui sont juste à côté en fait de l'océan. Du coup, franchement, c'est vraiment paradisiaque ici. Regardez juste ici, il y en a des ruines là, en hauteur. Il fait extrêmement chaud comparé à Cancun quand on est arrivé au début, quand on est passé à Mérida, à Valladolid. Là, il fait vraiment hyper chaud. Mais très content d'être là. Regardez juste là, incroyable la vue. Regardez-moi cette vue qui est juste incroyable. Donc là pour ce matin le petit programme c'est une excursion à la nage avec les tortues dans une plage de Tulum. Donc on a trop hâte, ça va être incroyable de voir des tortues sous l'eau avec des tubas par contre. Tubas, ça va être trop chiant, je déteste ça, mais ça risque d'être drôle. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et normalement ce soir on part en direction de Playa del Carmen pour ensuite après arriver à Cancun et ça sera la fin de notre séjour ici. Voilà, j'espère que la suite du vlog va vous plaire. Là c'est notre dernière soirée au Mexique. On est de nouveau à Cancun, comme ça demain on prendra l'avion pour être de retour au Canada. On a hâte hein. Donc là pour la dernière soirée je suis en train de goûter une spécialité du Mexique, une marquesita. C'est en fait une sorte de crêpe avec là j'ai pris avec du Nutella et du Philadelphia. Apparemment ça se fait ici de mélanger le sucré et le salé comme ça. Du coup je vais goûter ça et je vous dis si c'est bon ou pas. Et bah franchement c'est pas mauvais. Mais franchement c'est bon. Et c'est ainsi que vos vlogs s'achèvent. N'hésitez pas. On va mettre le snap. On va mettre le snap. C'est la télé ou c'est snap? Commentez. C'est la télé, je vais faire passer. C'est la télé?
c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.